Good morning. Bonjour, I appreciate the kind words and merci pour ces mots. relationship and the connection that the three of us have. J'ai une grande appréciation It's pour le unique, it's rapport, la special. I connexion qu'on consider a, Edward tous les one of my trois. mentors, and Édouard I est un use de that mes word a whole lot mentors with a et lot of people. je n'utilise pas But ce mot to avec call beaucoup someone de a mentor, that's a personnes. role that has to be really Je deserved pense and que c'est un earned rôle qu'on individually. doit vraiment He's a mériter, financial ce rôle de mentor. mentor. He's C'est un mentor a financier mentor as a man to man, as a husband and a en father, tant and qu'homme aussi, en tant talking about it. Just someone qu'être who humain. has really played C'est a big vraiment role in my quelqu'un life and my qui a journey. eu un Really rôle think très I important remember when dans ma vie et I dans remember mon when I called parcours. you in Je me Vegas. souviens, It Édouard, quand was je t'ai appelé back une in the fois, tu étais summer à of Las 2020, Vegas en janvier and I said, 2020. "Bro, I gotta come see you." And Pardon, pas I à gotta l'été share this 2020. idea I have, and it was the Daisy model with the smart contracts. Et je lui dis, And the first Édouard, presentation il faut que je ever te montre done une with idée. Daisy was done on a Et napkin, c'était sur le contrat sitting at intelligent. Et la Mount première Cafe in Las présentation Vegas, and I'll que j'ai never faite forget that. sur ce projet, je l'ai And dessiné sur une serviette en papier dans un hôtel à Las Vegas et j'ai montré un peu toutes les idées que j'avais. Et je crois profondément en cette idée du génie collectif. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit sur moi, mais je pense que il n'y a pas une idée ou un élément de Daisy ou même de ce projet liquide qui est venu d'un seul individu. C'est vraiment le résultat d'un génie collectif, d'un travail collectif. Chacun d'entre vous ont eu un rôle très très important, même qu'on ne pourrait pas remplacer dans le développement de ce modèle d'affaires parce que nous avons cette idée de génie collectif, de pensée collective. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous parler du projet liquide parce que le niveau de disruption, de perturbation que ce modèle va imposer, que ce soit Daisy ou même Liquid maintenant, le projet Liquid. Pour Daisy, l'idée a été de créer un modèle d'affaires où tout le monde est gagnant. Des bénéfices, des actions et des revenus, qu'ils soient parrains ou non d'autres personnes. Voilà la formule, le modèle d'affaires qu'on a établi et ça ne changera jamais. Je pense que l'élément le plus perturbateur de notre modèle est que si quelqu'un ou si plus personne n'entre dans le projet, si on n'a pas de nouveaux membres, toutes les personnes qui sont déjà devenues membres, elles vont gagner, elles vont continuer à gagner et à recevoir des récompenses. Et ceux qui ont construit ce modèle avec nous vont recevoir ces revenus résiduels, même si on n'investit pas de l'argent en fait, plus d'argent. Donc à mon avis, Daisy est le seul modèle qui est capable de livrer cette promesse, de tenir cette promesse, parce que tout programme qui crée cette idée de revenus passifs ce n'est pas vraiment passif, ça dépend souvent de nouvelles recommandations, de nouveaux parrainages et le moment où on arrête de parrainer, il n'y a pas ce component de revenus passifs bien établi comme dans notre cas. Et avec le projet liquide, je pense qu'on va atteindre un nouveau niveau parce qu'on est basé ici sur des actifs. Dans le monde et dans l'économie globale d'aujourd'hui, une des décisions les plus intelligentes qu'on peut prendre pour notre argent est d'avoir des actifs réels, des propriétés, des biens immobiliers, quelque chose de réel, un actif réel. Mais à mon avis, avoir un actif qui produit la crypto-monnaie, être propriétaire de la technologie, du hardware, de tous les équipements qui sont en train de faire ce minage de crypto-monnaie, de Bitcoin. Et si vous croyez
en ce milieu, en ce monde des crypto-monnaies, de la blockchain, la chose la plus intelligente que vous pouvez faire est justement d'être propriétaire de ces actifs-là. Je voudrais vous montrer mes diapos pour commencer cette présentation donc sur les NFT liquides. Cryptocurrency mining business model. And I'll tell you where this really gets me excited. And I'm a Bitcoinist, and I really believe in the decentralization Je crois vraiment en la décentralisation de l'économie. Et je pense que ce qui est brillant dans ce que Satoshi Nakamoto a fait quand il a créé ce white paper sur le Bitcoin, et je vais vous lire cette citation, où il dit « Nous proposons une solution au problème double à travers l'usage d'un réseau peer-to-peer. Le réseau crée les transactions en temps réel avec un hashing qui les transforme pour qu'il y ait une preuve de travail et un registre qui ne peut pas être modifié. Ça crée un incentif aux différents points du réseau, puisqu'il n'y a aucune autorité centrale. Cela permet de distribuer de nouvelles monnaies. C'est comme l'analogie où, dans notre cas, on parle du temps d'usage d'un ordinateur et l'électricité. Voilà ce qui est dépensé. Quand on comprend le rapport entre les bitcoins et l'or, le minage d'or, on arrive à appréhender un petit peu mieux comment fonctionne tout cet environnement. L'or est un bien, est un produit qui est limité. Il y a une quantité limitée d'or dans le sol. C'est un actif qui demande et qui exige du travail pour qu'il soit exploité, pour qu'il soit miné. Il ne peut pas être imprimé. On ne peut pas imprimer de l'or. On ne peut pas imprimer des bitcoins. C'est quelque chose qui doit être fait suite à un travail. Et le bitcoin est comme l'équivalent du minage de l'or. C'est pourquoi indépendamment de la indépendamment de la résistance du marché envers les bitcoins, le bitcoin a sa juste place parce que il suit justement cette idée économique de l'or, d'un actif réel. Et à l'époque de la chasse à l'or, on essayait de trouver l'or de façon physique. On allait miner l'or, exploiter pour en trouver. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement avec le minage des bitcoins. On ne va pas entrer dans les détails, mais la vision de Satoshi ici, et ce qui me plaît dans cette vision, est que l'idée a toujours été d'avoir un réseau décentralisé, peer-to-peer. C'était sa vision. Et à l'origine, le Bitcoin et son minage étaient réalisés par des dizaines de milliers de personnes qui avaient beaucoup d'expérience en technologie, qui utilisaient leur propre ordinateur pour faire ce minage. Mais au fur et à mesure où le Bitcoin et tout son marché s'est développé, ça a très rapidement changé et les entreprises, les grandes sociétés, les grandes corporations et les institutions se sont rendus compte à quel point c'était un marché important et ils se sont rendus compte qu'ils pourraient éliminer ces individus et monopoliser l'industrie. Et ça a lieu dans le monde entier avec des entreprises cotées en bourse, avec des grandes institutions, des fonds qui utilisent leur pouvoir d'achat pour acheter des grandes quantités de mineurs de Bitcoin et l'individu n'a aucune chance pour réellement participer de façon juste à ce système. C'est quelque chose qui a été complètement monopolisé par les grandes institutions qui, d'une certaine façon, ont profité de ça pour le monopoliser. Ce n'était pas la vision de Satoshi ou de la communauté du Bitcoin à l'origine. L'idée était toujours d'avoir quelque chose qui appartienne aux gens.
Et donc maintenant, on a des problèmes parce que les individus n'ont pas accès aux nouvelles technologies de minage, parce que la technologie continue à évoluer et à se développer. À chaque fois qu'on a une nouvelle technologie révolutionnaire, eh ben, elle disparaît immédiatement parce que les institutions, avec des quantités énormes, des sommes énormes, achètent tous ces composants, tous ces équipements et les individus n'ont pas accès à ces technologies. Ils doivent utiliser les vieilles technologies et le coût est beaucoup trop élevé. Ils n'ont pas les mêmes sommes, le même pouvoir d'achat. Il y a aussi un coût très élevé pour l'électricité, l'énergie, parce qu'on a des coûts opérationnels qui sont beaucoup plus grands pour les individus. Et si on essaye de s'associer à une infrastructure institutionnelle, il y a peu de confiance. Et c'est pourquoi on a une solution qui va lancer le premier NFT qui vous donne la propriété d'un mineur de Bitcoin, pas un hash power, pas quelque chose qui n'est pas une vraie propriété. On parle ici d'une vraie propriété d'un équipement et cette propriété se reflète dans le NFT et représentée par cet NFT qui est une preuve de cette propriété. C'est quelque chose de révolutionnaire en soi. Et dans notre cas, on utilise aussi l'immersion liquide, la technologie d'immersion liquide, pour avoir le coût le plus bas, le plus faible d'électricité. Et l'idée est de créer un système décentralisé avec l'opération de minage de Bitcoin la plus profitable. Les personnes qui seront propriétaires de ces NFT auront accès aux mineurs les plus performants, au coût le plus bas, une intégration complète de la technologie d'immersion liquide avec 25% de bénéfices en plus, la capacité d'avoir un retour sur l'investissement plus rapide, la capacité de vendre sur le marché ouvert, accès à la première à toutes les nouvelles générations de mineurs, des coûts d'électricité beaucoup plus faibles, une transparence totale et bien sûr la distribution de ces ressources à travers un contrat intelligent. C'est vraiment révolutionnaire parce que quand on est propriétaire d'un NFT, on a accès à un contrat intelligent et les bitcoins qui sont exploités par votre mineur sont connus en toute transparence sur la blockchain et on peut y avoir accès à n'importe quel moment grâce au contrat intelligent. Vous savez que les bitcoins ne sont pas accessibles par le biais d'un contrat intelligent. Ce qu'on utilise, c'est un wrap, un Bitcoin wrap, ce qui nous permet de le retirer et de l'utiliser dans un système de contrat intelligent. Donc, dans ce cas, le contrat intelligent est utilisé pour distribuer les bénéfices et c'est quelque chose de vraiment assez singulier dans notre projet. Qu'est-ce qui détermine la profitabilité de ce minage? Il y a 3 facteurs très importants. Le premier est le coût du hardware de minage, des équipements de minage. En deuxième lieu, on a la performance de cet équipement et le troisième est le coût de l'électricité ou le coût opérationnel. Voilà les 3 facteurs qui déterminent notre profitabilité. Le coût de cet équipement, la performance de cet équipement et le coût de l'électricité. Si on arrive à réduire ces coûts, on a une profitabilité plus élevée. Et dans notre cas, l'avantage qu'on a avec les NFT, on peut avoir accès grâce à ces contrats aux mineurs les plus importants, surtout les nouvelles générations de mineurs qui seront
les mineurs à plus haute performance du marché. On va vous en parler un petit peu plus sous peu, mais on aura accès donc à ces mineurs les plus performants. Ensuite, on a des rapports établis directement avec les fabricants pour avoir accès à un mineur exclusif, donc non seulement accès aux mineurs qui sont déjà sur le marché, mais quand on achète un NFT liquide, on a accès à un mineur créé exclusivement pour réaliser de l'immersion liquide. Et ce refroidissement par immersion liquide nous permet d'avoir un minage 25% plus important. Et en termes d'infrastructure de notre centre de données, on a plusieurs options. Celle qu'on préfère pour l'instant est d'avoir un site de 600 MW pour pouvoir avoir ce gain en échelle. En deuxième lieu, on aurait comme option d'avoir des coûts d'électricité et opérationnels plus faibles. Et on a aussi dans notre portefeuille quelques-uns des partenaires les plus importants du monde de l'immersion liquide, les fabricants qui ont développé cette technologie et qui sont prêts pour aller directement au marché. On va vous parler maintenant de la force de cette technologie d'immersion liquide. Quelle est la limitation qu'on a actuellement pour les mineurs de Bitcoin? Je voudrais partager quelques informations que je sais avec vous. Pour faire le minage de Bitcoin, on a un mineur ASIC. ASIC est le type de chip qu'il utilise. Et cette technologie ASIC ne peut pas être programmée ou modifiée. Elle ne peut faire qu'une seule tâche, en fait. Si on la construit pour réaliser une tâche, c'est ce qu'elle va faire. Donc, ils ont un chip ASIC qui doivent tout simplement résoudre une opération. C'est comme ça que le Bitcoin fonctionne. Mais elle ne peut rien faire d'autre. Elle ne peut pas ouvrir Facebook, faire du minage d'Ethereum, faire autre chose. Non, c'est une machine qui a été construite pour réaliser une seule chose avec la plus grande performance possible, une seule tâche. Et cette tâche, dans notre exemple, est de faire le minage de Bitcoin, dans notre exemple. Donc, le problème de cette limitation pour les mineurs d'aujourd'hui est le chauffage, en fait. Si vous êtes déjà allé à une ferme de minage, il y a beaucoup de chaleur et ces mineurs ne peuvent atteindre qu'un niveau maximum de puissance parce que c'est comme notre ordinateur ou notre voiture. Si ça tourne trop vite, ça se réchauffe trop. Et ces chips, ils ne peuvent fonctionner que dans une certaine limite avant d'avoir un problème de surchauffage. Mais en fait, cet équipement pourrait réaliser beaucoup plus, mais compte tenu de cette restriction en termes de surchauffage, ils ont une limitation. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Dans les centres de données traditionnels, tout est construit avec des serveurs de 19 pouces. Et pourquoi est-ce qu'ils utilisent ces systèmes, ces serveurs de 19 pouces? Parce qu'ils doivent être sûrs qu'ils sont suffisamment petits pour pouvoir bien aérer tout l'espace autour. Donc cette limitation du surchauffage a été notre limitation pendant des années. Et il y a quelques années, j'ai commencé à me poser quelques questions, à poser des questions aux spécialistes.
Et vraiment, en fait, pour trouver des idées disruptives, il faut poser des questions disruptives. Comme Tony Robbins l'a dit, pose une question meilleure, tu auras une réponse meilleure. Donc, typiquement, j'ai adoré ce que Edouard a dit hier. On ne peut pas être ouvert à une nouvelle idée si on est encore fixé sur une vieille idée. On ne peut pas trouver une nouvelle réponse si on pose toujours la même question. Il faut poser une question différente. Il faut poser cette question différemment pour pouvoir trouver quelque chose de vraiment différent. Donc, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on pourrait aller au-delà de ce problème du surchauffage? Et la solution est justement l'immersion liquide. C'est une technologie qui est utilisée dans plusieurs industries, mais ça n'a jamais été utilisé pour le minage de Bitcoin jusqu'à présent. Ce qui est intéressant est qu'on a commencé à développer ce modèle d'affaires et on s'est préparé pour ce projet il y a quelques mois. Et au long des derniers mois, beaucoup d'annonces ont été faites dans le monde des crypto-monnaies. Tout d'abord, beaucoup d'entreprises cotées en bourse publiques ont annoncé qu'elles vont concentrer tous leurs efforts et leurs ressources pour construire des centres de données qui utilisent la technologie d'immersion liquide. C'est énorme parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Maintenant, des sociétés multimilliardaires ont déjà annoncé publiquement que tous leurs systèmes vont devenir des systèmes d'immersion liquide. Et il y a environ 2 mois également, le plus grand fabricant de mineurs de Bitcoin, ça s'appelle Bitmain, a annoncé que dorénavant, toute leur recherche et développement va se concentrer sur la technologie d'immersion liquide et comment la développer. Et voilà c'est la seule chose qu'ils vont fabriquer. Une fois qu'ils auront vendu tout leur stock des systèmes de refroidissement traditionnels, ils vont se concentrer uniquement sur l'immersion liquide. Et c'était incroyable pour moi d'entendre ça parce que on a choisi cette direction et on voit que le marché nous suit également, suit cette tendance. Donc, à présent, on peut développer des mineurs avec une capacité de minage bien plus élevée parce que on sait qu'on n'aura pas cette limite de surchauffe. Donc ça nous ouvre de nouvelles portes, un nouveau monde du fait de cette technologie d'immersion dans un liquide. Alors, les avantages de cette immersion dans un liquide, alors ça élimine les pannes de l'équipement. Parce que en général, la durée de vie, c'est 2 ou 3 ans du fait de l'équipement parce que il y a la poussière, il y a l'érosion, si vous voulez. Et donc, ces mineurs, ces technologies de minage finissent par se dégrader et être inutilisables. Nous travaillons avec une entreprise à Houston, au Texas, qui utilise ces technologies pour leur data center depuis 9 ans. Et donc, un test a été effectué sur leurs équipements. Et 9 ans plus tard, il y avait donc une capacité, donc on a pu atteindre une capacité de 99% du fait de cette immersion dans un liquide. Et donc, avec cette immersion dans un liquide, vous n'avez pas de débris, pas de poussière, rien du tout. Et donc, la détérioration du matériel, il n'y a pas de détérioration du matériel. Donc, ça permet d'opérer à une capacité maximale. Et jusqu'à présent, l'approvisionnement en électricité était de 400 watts pour un mineur unique parce que on sait.
parce que on peut aller encore plus loin. Donc, on a pu négocier avec une entreprise au Japon qui a créé donc cet approvisionnement de 6000 watts pour la première fois, donc pas 4000 mais 6000 watts. Donc on repousse les limites de refroidissement et on peut vraiment utiliser cet équipement à 100%. Et juste avec donc l'approvisionnement 4000 watts, et on peut augmenter de 1%. De 25% notre performance. On peut et ce, peu importe la météo. Donc ici aux Émirats Arabes Unis, j'ai eu plusieurs réunions cette semaine avec le gouvernement, avec des dirigeants locaux. Avant, on ne pouvait pas avoir ce type de technologie dans les Émirats Arabes Unis parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Vous pouvez en tout cas avoir ces technologies du coup n'importe où, au Canada, aussi bien au Canada que aux Émirats Arabes Unis. Mais avant, on les mettait justement dans des pays froids parce qu'il n'y avait pas cette contrainte, cette problématique. Donc, dans votre voiture, par exemple, vous avez un radiateur et vous avez les liquides de refroidissement qui permettent de refroidir le moteur et éviter une surchauffe. Donc là, c'est un peu le même principe. Donc on a des fluides qui permettent à l'électronique de fonctionner à plein régime. Et donc ça peut fonctionner peu importe la météo, peu importe le climat local. Et donc ça nous permet également de maximiser la capacité des data centers. Donc aujourd'hui, on peut penser un petit peu à votre tableau de bord. Nous n'avons plus besoin de boîte en fait pour encadrer cette technologie du fait de cette immersion dans un liquide. Donc c'est vraiment extrêmement efficace et ça permet évidemment d'améliorer le retour sur investissement. Cet équipement est vraiment exclusif. Nous avons quelque chose qui est inédit, qui est à l'avant-garde. Ça n'a jamais été fait à cette échelle, je dirais. Et donc c'est exclusif. Donc c'est pour les propriétaires de NFT liquides. Donc les mineurs de NFT liquides seront les plus efficaces au monde et ce seront vraiment des mineurs révolutionnaires. Alors, les contrats intelligents permettent par ailleurs une transparence totale sur les performances du minage sur la blockchain. Donc, ça permet également une utilisation transparente à 100% des fonds. Dès le moment de l'achat, ça permet d'avoir une propriété sécurisée sur la blockchain et ça a une automatisation complète et ça élimine le risque d'erreur humaine et nous serons, je le précise, les premiers à fournir cette technologie à 100% sur la blockchain et dans le cadre d'un contrat intelligent. Donc ça, c'est vraiment un modèle tout à fait révolutionnaire et inédit. Donc le NFT vous permet d'avoir cette transparence, cette authenticité par rapport à la propriété de vos actifs. Ça vous permet d'avoir des actifs sécurisés, une accessibilité à vos bénéfices, à vos actions par le biais des contrats intelligents. Vous pouvez les vendre sur le marché ouvert et vous pouvez acheter une partie de NFT. Donc, par exemple, si vous n'avez pas les fonds pour acheter la totalité du NFT, vous pouvez acheter des fragments. Donc, ça vous permet de participer, même si vous ne pouvez pas avoir accès à une technologie de minage dans sa totalité. Donc, ça veut dire que tout le monde peut participer finalement. Ça laisse la chance à tout le monde d'y prendre part.
Et les actifs de NFT, ce qu'on appelle les NFT financiers, sont selon moi l'avenir du marché NFT. Alors, moi, je soutiens l'art numérique, c'est magnifique. Et je pense que le potentiel pour le marché de NFT est encore plus important que l'achat d'une image, d'une photo. Ça va bien plus loin que ça. Et je pense que la propriété numérique et la transaction financière d'actifs a comme plateforme idéale la blockchain. Donc on peut faire dans différents secteurs, dans l'immobilier notamment, qui s'intéresse de plus en plus aux NFT. Alors j'ai parlé à un individu qui était à la tête d'un réseau de plusieurs millions de dollars, qui possédait des propriétés en bord de mer, et ils ont donc c'est une propriété magnifique en Europe, et la totalité du projet a été développée et financée par des NFT. Donc ça, c'est le type de projet dans lequel vous serez en mesure de participer. Donc, c'est un réel atout, et vous avez ces actifs qui sont représentés par ces NFT et auxquels vous pouvez avoir accès. Donc, vous aurez accès à vos bénéfices via ces NFT. Alors, la feuille de route, il y aura 2 étapes. La première étape sera pour la communauté DAISY spécifiquement. Il y aura une invitation à ceux qui ont un contrat intelligent. Tout ce qui fait partie de votre entreprise, de votre organisation DAISY, lorsqu'on lancera le projet, vous permettra d'obtenir des crédits. Donc, vous ne pouvez acheter pendant les 90 premiers jours via la communauté DAISY. Le modèle de parrainage permettra d'avoir du minage résiduel. Donc vous aurez ce qu'on appelle la réserve impériale. Vous pourrez avoir des parts dans cette réserve. Donc il y aura vraiment ce partage de bénéfices, le plus gros réseau qu'on ait connu au monde. Donc ça proviendra d'un actif qui produira des bitcoins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est vraiment révolutionnaire, et à tous les niveaux, parce que ça vous permettra de construire un réseau d'actifs. Et ça veut dire également des milliers d'individus. Et vous êtes à la tête de cette opération de minage. Vous pouvez également avoir accès à des technologies de minage gratuites. Donc ça veut dire que vous pourrez avoir un mineur gratuitement. Si vous parrainez, si vous avez 20 NFT et en un mois, disons, vous aurez un mineur gratuitement et vous obtiendrez les revenus de ce mineur. Vous aurez également des bénéfices d'un niveau institutionnel pour les propriétaires de NFT. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce que chaque forfait, chaque package sera différent et ça dépendra de tout un tas de facteurs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous, en tant que propriétaire de NFT, allez gagner plus de bénéfices encore que les institutions peuvent gagner aujourd'hui. Nous avons créé un modèle qui permet de compenser les coûts d'hébergement. Donc, les propriétaires de NFT peuvent recevoir un maximum de bénéfices. Donc, c'est vraiment exaltant pour nous. Nous serons les premiers au monde à faire cela. Nous avons même des institutions qui sont prêtes à investir là-dedans, qui pensent pouvoir
gagner plus d'argent par le biais de ce modèle qu'en essayant de faire les choses d'eux-mêmes, de leur côté. Donc, nous avons, vous voyez, cette influence et cet impact-là. Donc, nous pouvons avoir des forfaits, des packages NFT pour les plus gros investisseurs et également donc des stratégies de croissance sans frais supplémentaires. Donc, par exemple, vous voulez prendre vos bitcoins qui ont été minés et les lier à Daisy. Bon, on n'a jamais eu de stratégie commerciale à ce point de vue chez Daisy, mais ça permet d'avoir 150% à 200% d'augmentation de vos bitcoins en un an. Vous avez, avec cette stratégie, l'idée c'est d'augmenter votre quantité de Bitcoin. Donc, vous investissez un Bitcoin et plus tard, vous en aurez deux. Donc ça, c'est une option, mais pour chaque propriétaire de NFT, il n'y aura pas de frais d'entrée. Donc, vous devez en Dotech payer un montant, un acompte, mais là, il n'y aura pas de frais d'entrée. Donc, c'est vraiment optionnel. C'est à vous de voir si ça vous intéresse, mais c'est une option disponible. La deuxième étape de notre feuille de route, c'est d'amener cette stratégie sur le marché. Donc, tout d'abord, le marché public n'offrira pas les mêmes prix pour le NFT que ceux que nous offrons. Donc, c'est vraiment la meilleure affaire que vous puissiez faire en achetant ces NFT chez nous. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que la réserve de bonus que nous avons prévue inclut donc le partage de bénéfices pour l'ensemble de ces NFT. Donc, c'est comme si vous aviez une action une part dans le minage. Donc, certains peut-être n'adhèrent pas à notre modèle, mais sont intéressés par les NFT. Donc, comment peut-on avoir un modèle où on peut acheter donc un minage NFT en ayant les avantages que représentent les revenus NFT? Donc, le marché de NFT sera accessible via notre système de tremplin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on rend tout cela disponible au public, mais le seul moyen d'acheter un NFT, c'est d'acheter le Lift Token et ensuite d'acheter un mineur. Donc, ça veut dire que le Lift Token va augmenter en valeur. Et donc, on aura une campagne médiatique cette année pour les NFT liquides. On a des articles, des influenceurs qui se réjouissent de ce modèle tout à fait révolutionnaire. Donc, toute la communauté blockchain est investie. Et le NFT liquide permettra de promouvoir justement cette Uplift Launchpad et Lift Token. Le modèle NFT permet d'avoir une décentralisation, permet une plus forte communauté blockchain et nous permet également d'avoir accès aux opérations de minage les plus importantes au monde. Pour la phase numéro 2, nous avons donc donné accès au public à l'Uplift Launchpad, mais à un prix plus élevé que pour la communauté Daisy. Alors, parlons du modèle de parrainage NFT. Alors là, c'est la partie vraiment la plus exaltante. Alors, je vais vous partager quelques informations sur ce qui nous a mené à créer ce modèle. Le premier événement marketing auquel j'ai participé, j'avais 21 ans. Est-ce que vous êtes rendu dans ce type de convention Amway?
Ça a changé ma vie personnellement. Et donc j'avais 21 ans à cette époque. Et il y avait 90 000 participants. 90 000 dans cette salle. Et moi, j'étais tout au fond de la salle. Voilà, j'étais un enfant. En gros, j'avais 21 ans. Je commençais tout juste à m'intéresser au marketing et je voyais la façon dont ils incitaient les gens, le public, à être plus ambitieux. Et ça a changé les vies de plusieurs personnes. Et je n'oublierai jamais, même si j'avais 21 ans et que j'étais au fond de la salle, j'ai pris une décision, c'était que je souhaitais jouer un rôle primordial dans la création d'une nouvelle entreprise qui s'inscrive dans ce nouveau modèle. Et ça a vraiment changé ma vie parce que j'ai eu cette vision de ce qui était possible de faire. Et ce week-end-là, alors c'était pas un événement d'entreprise, hein, c'était un événement qui était basé sur une équipe. C'était vraiment une communauté. Et ce même week-end, l'équipe de Dexter Yeager a organisé donc un événement dans 3 salles différentes avec des vidéos retransmises en direct et il y avait plus de 100 000 personnes qui ont participé. Et donc, en un seul week-end, moi j'avais 21 ans, je le rappelle, en un week-end, il y avait 2 équipes au sein de l'entreprise avec 200 000 personnes au total qui étaient réunies et passionnées par le marketing. Et j'ai su alors, et je le sais encore, parce que j'ai rencontré plusieurs entreprises depuis, c'est que on n'a jamais vu ça, ni avant, ni après. C'était une grosse entreprise, mais même avoir 50 000 personnes participer à un événement, c'est déjà énorme, parce que ce secteur est dilué, si vous voulez, parce que il y a plus de 10 000 entreprises de marketing réseau qui sont en activité aujourd'hui. Il y a plus de 100 000 qui ont ouvert et fermé leurs portes depuis. Donc, la part de marché diminue au fur et à mesure de l'émergence de nouveaux concurrents. Parce qu'on ne peut avoir qu'une certaine quantité de jus pour un citron, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand vous avez 1000 entreprises qui vendent des vitamines, par exemple, eh bien, ça dilue le marché. Il y a un effet de dilution. Donc, je sais, au fond de mon cœur, que la façon dont on peut créer un mouvement qui est plus énorme encore que ce qui a été fait dans ce secteur, c'est en saisissant des occasions, en saisissant des parts de marché qui n'existent pas encore. Moi, je ne veux pas être un imitateur, je veux être celui qui lance la tendance, pas celui qui la suit. Parce que l'imitation est le plus beau des compliments, finalement. Moi, je veux être le premier, je veux être un pionnier dans la communauté. Et je ressens dans mon cœur, que ce Daisy, c'est justement précisément ce modèle révolutionnaire. Je pense qu'il y a parmi vous je sais, il y a des centaines de leaders pace-setters. Et certains nous ont dit que c'était impossible de faire ça avec des contrats intelligents. Combien ont entendu ça? Combien ont entendu que c'était impossible à faire? Moi, j'aime le défi. Et on l'a fait. Donc, d'un point de vue infrastructure et de modèle commercial, nous avons
le potentiel de changer le monde du fait de cette transparence, du fait de cette avant-garde d'un point de vue technologique et de cette authenticité. Nous avons de bonnes chances de relever le niveau. Nous sommes, je pense, en la matière, la plus grosse entreprise. Et je pense vraiment, du fond du cœur, que nous pouvons battre de nouveaux records dans les 10 prochaines années. J'ai reçu un message récemment qui me disait « Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que d'ici 2025, nous aurons 30 millions de contributeurs chez Daisy. 30 millions de membres. » Et si on regarde un peu le monde entier, c'est pas tant que ça finalement. Si vous regardez le nombre d'utilisateurs sur Facebook ou le nombre d'utilisateurs de certaines applications, 30 millions dans notre secteur, c'est énorme. Mais quand on regarde le monde entier, et surtout le monde numérique, 30 millions de personnes qui font partie d'un écosystème, ce n'est pas si énorme que ça. Donc on crée une valeur. Mais à l'avenir, nous aurons probablement des portefeuilles Daisy, etc. Lorsque les gens vont découvrir Daisy, ils se rendront compte qu'on offre le full package. On sera un écosystème pour une communauté. Donc 30 millions, c'est un chiffre parfaitement atteignable d'ici à 2025. Alors, ce plan de récompense permet tout d'abord que dans ce modèle, nous ne souhaitons pas être un réseau marketing traditionnel. Donc avec ce modèle commercial, pour le public qui n'est pas forcément amateur, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas nécessairement. C'est un langage qui ne leur parle pas. Donc on souhaite insister sur cet écosystème qui fonctionne via les pairs. Donc c'est un projet que nous partageons et nous redistribuons les bénéfices. Donc il y aura plus de gratification, plus de récompenses pour ceux qui font partie de la communauté. Et en partageant cette idée, on va pas arriver directement blasé. Donc on incite on stimule finalement le public. Donc là, je suis en train de faire ma présentation, on passe un bon moment, tout le monde me regarde. Imaginez un peu, si j'avais une aiguille dans la main, là je me balade, et là Beverly est là, elle me filme, et moi je prends mon aiguille, et puis je lui pique le bras. Quelle va être la réaction de Beverly ? À part me donner un coup de poing. Quelle sera sa première réaction lorsque cette aiguille lui piquera le bras ? Elle va retirer son bras, elle va s'écarter. Mais les gens vont se dire, mais pourquoi il a fait ça ? Et moi, je vais continuer à faire ma présentation comme si de rien n'était. Et puis, ensuite, je mets mon aiguille dans ma poche et je continue, elle ne sait pas. Et puis, si je me penche vers elle de nouveau soudainement, qu'est-ce que Beverly va faire ? Je n'ai plus d'aiguille dans la main, je ne vais pas pouvoir la piquer. Mais comme ça s'est produit juste avant, son programme neuronal l'a intégré. Se dit, ah, ça s'est déjà passé juste avant. Je me souviens de cette réunion où il m'a piqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est logique, finalement. Pour
s'approprier. Donc, pour vraiment s'intégrer dans cette nouvelle ère numérique, il nous faut parler de partage de bénéfices. C'est une conversation tout à fait différente finalement. C'est le même concept, c'est-à-dire que lorsque vous parrainez des gens, vous pouvez gagner de l'argent, mais il faut que ce soit pertinent dans cette ère du numérique. Et je vais vous expliquer donc plus en détail comment fonctionne ce modèle de parrainage. Alors, comme n'importe quel modèle de parrainage, ça peut être résumé en une diapo. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Donc, si votre présentation PowerPoint est plus longue que la description du produit en soi, vous allez perdre cette dynamique et vous avez fait là une erreur commerciale. Donc mais vous devez bien connaître votre produit. Vous souhaitez que les gens se disent « je veux ces NFT ». Et à la fin du diapo, vous vous dites « ah, faut que j'en parle ». Et voilà. Parce qu'une fois qu'ils adhèrent à l'idée du produit, ils vont vouloir en parler autour d'eux. Alors, c'est très simple. Vous avez un système de points. Le NFT vaut 10 points. Les micro-NFT valent 1 point. On peut ajuster un peu ce qu'on écrit, mais c'est assez simple en fait. Si on atteint 120 points, on a droit à un mineur NFT gratuit. Et à chaque fois qu'on fait un parrainage, on a 5% en plus. Donc 20 points pour chaque personne. Si vous en avez 5, ça y est, vous allez avoir votre mineur gratuit et les revenus qui en suivent. Et ensuite, vous avez à chaque 20 points dans votre équipe pour chaque mois. Ça équivaut à une participation dans le pool du mois prochain. Je vais vous expliquer à peu près comment ça va marcher sous peu. Et ça, c'est à chaque 20 points, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez 2 nouveaux mineurs pour votre équipe. 2 mineurs vous donnent droit vous ouvrent des droits à une participation dans ce pool. Il suffit d'avoir 20 points pour avoir une participation dans le pool. Mais on a aussi cette règle de 50%. C'est une règle qui signifie qu'il faut avoir ces points qui viennent d'au moins 2 équipes parce que sinon on va diluer le pool. Donc si on a quelqu'un qui achète 100 mineurs et il y a 100 personnes, on ne veut pas que les 100 personnes automatiquement aient une participation parce qu'elles n'ont pas encore travaillé vraiment. Donc il faut que ça vienne d'au moins 2 équipes différentes. Ensuite, on peut avoir droit à un nombre illimité de pools par mois. Et ce bonus pool est projeté pour faire une seule chose. Et je vais vous parler un petit peu de la psychologie des plans de récompense. Parfois, on ne comprend pas l'idée de cet effet composé. L'effet composé n'a rien à voir avec la quantité d'argent, la somme qui va être déboursée. Ça a un rapport avec le comportement qu'on veut récompenser. L'idée est de réfléchir à l'action, l'attitude qu'on veut récompenser. Donc cette idée-là, cette partie-là veut récompenser tout le monde en fait. C'est pour récompenser les masses. Il ne faut pas être un grand leader, il ne faut pas vraiment s'efforcer. Non, il suffit de parrainer 2 personnes par mois et vous y aurez accès. Et je déteste utiliser cette terminologie, mais l'idée est que la personne lambda puisse être enthousiaste, puisse gagner avec un travail un travail assez simple, disons, dans un niveau plus bas.
Vous êtes d'accord que si chaque personne de votre équipe décide d'avoir ce mineur gratuit et qu'on mette ce programme en direct et que leur objectif est d'avoir 12 parrainages au long d'une année, ça va bien vous favoriser, hein, vous aurez de bonnes récompenses. Donc il y a plusieurs personnes qui peuvent se dire, bah je suis pas vraiment un leader, mais je peux tout simplement partager cette idée. Ben voilà. Et avec ce pool, on compte aussi les parrainages personnels. Donc on peut tout simplement avoir droit à cette participation dans le pool, ouvrir ses droits au pool en parrainant 2 personnes. Et ils auront donc 5% de chaque vente des NFT. C'est un bonus qui est établi pour chaque mois. Donc si en avril ou même en mars, quelqu'un a droit à une part du pool, ce seront les personnes du mois de mars qui auront droit au pool du mois d'avril. Et si on veut être dans le pool de mai, du mois de mai, il faut travailler pendant le mois d'avril. Parce que l'idée pour ce pool est de ne pas la diluer. On ne veut pas que ça soit comme un pool upfront, où à chaque fois qu'on recommande, on a une récompense. C'est vraiment l'idée de récompenser sur le court terme, même les personnes qui ne travaillent pas beaucoup, qui ne sont pas forcément des leaders. Ensuite, on a l'Elite Pool. Dans ce cas-là, on a 5% upfront. Donc à chaque fois qu'on a 200 points dans l'équipe, on a une participation avec 5% upfront. Et ce n'est pas un pool qui est établi mois après mois. Donc si vous avez droit à une part dans ce pool, vous aurez 5% des revenus de la vente de cet NFT, mais également 5% de tout le minage est inclus dans ce pool. Pas le minage de votre équipe, pas le minage de la communauté Daisy, 5% du minage de tout le minage du marché NFT que nous avons créé avec Daisy sur la plateforme Upfront. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Oui, c'est un peu fou. Vous avez raison. Rien que l'Elite Pool vous donne du cash flow pour que vous puissiez avoir des bitcoins résiduels à vie. C'est assez incroyable. Et vous avez droit à un nombre illimité de parts, donc à chaque ou tous les 200 points. Disons que vous avez 2 équipes très fortes. La première équipe, 2000 points, la deuxième équipe, 1000 points. Avec 2000 points, vous avez déjà 2 parts à vie et il n'y a aucune limite en termes de temps. Donc vous pouvez partager, vous pouvez y participer en fait n'importe quand. Et pour l'Empire Pool et pour ce pool, j'ai dû appeler quelques-uns des leaders et je me suis dit sincèrement, ce pool ça va être le plus important, ça va être vraiment notre pool le plus élite. Et dans ce cas-là, il faut vraiment s'efforcer, il faut construire une équipe, il faut s'engager, mais toute participation, ou plutôt toute part dans ce pool. Et sachez que chaque pool est complètement séparé. Donc pour Elite Pool, on a les shares, les parts Elite. Pour l'Empire Pool, on a les parts Pool. Donc il n'y a aucune dilution. Et pour l'Empire Pool, comme je disais, à tous les 2000 points dans votre équipe,
vous avez droit à une participation dans ce pool élite. Vous pouvez vraiment créer un empire financier avec ce bonus pool. Disons que votre objectif soit d'atteindre l'Empire Pool. Eh bien, il suffit de parrainer 12 personnes et vous aurez un mineur gratuit. Et à chaque fois que vous parrainez quelqu'un ou que votre équipe parraine quelqu'un, vous avez droit à des parts dans le pool exécutif. Et pour atteindre l'Empire Pool, vous avez déjà eu droit à 10 parts dans l'Elite Pool, puisque c'est 200 points qu'il vous faut. Donc, quand vous avez atteint l'Empire Pool, vous avez aussi 10 parts automatiquement dans l'Elite Pool. Donc, si vous en avez 10 dans l'Elite Pool et une dans l'Empire Pool, vous avez 100 parts dans le pool exécutif automatiquement et probablement vous avez gagné quelques mineurs gratuits sur le long de votre parcours. Donc quelqu'un peut se dire, bon, comment est-ce que je commence? Et ils peuvent commencer là et commencer à accumuler les récompenses et atteindre le niveau le plus élevé, l'Empire Pool, qui vraiment est incroyable. On va être capable de changer la vie des gens. Il y aura des revenus résiduels équivalent à des milliers de dollars pour ceux qui participent à l'Empire Pool et l'Elite Pool. Il ne s'agit pas là que du revenu de la communauté Daisy et du minage Daisy, mais aussi de la communauté Uplift et des NFT qui sont vendus sur le marché ouvert. Donc, quand vous participez au pool, vous avez une participation à toute l'opération de minage. If anybody in here has some value to bring to this project, listen, we know. Si qui que ce soit aurait une valeur, quelque chose à contribuer, on est bien conscient que c'est un effort de groupe et quelqu'un m'a dit, je connais quelqu'un qui est en train d'acheter des propriétés pour justement établir un centre de données de minage de Bitcoin. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans une situation comme ça, ou vous connaissez qui que ce soit qui travaille dans cet espace, dans ce monde du minage des bitcoins, parce que le plus important va être de créer une échelle de croissance pour ces centres de données. Peut-être vous avez un partenaire institutionnel ou quelqu'un qui s'intéresserait à l'établissement de cette infrastructure pour Daisy, qui puisse soutenir notre vision. Et bien évidemment, nous sommes ouverts à tout type de rencontres et de conversations. Donc, si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui pourrait contribuer au projet, n'hésitez pas à nous contacter et nous en parler. Bon, on a été bien clair, cela ne sera pas lancé tant que les résultats du trading soient à la hauteur de nos attentes. Donc, je viens juste de voir que pour le mois de mars, les résultats sont là. J'espère qu'en avril, cette tendance va continuer parce que j'aimerais bien avoir lancé le 1er mars. Mais si le 1er mars, on n'est pas encore là, eh bien, on va continuer d'attendre. On veut lancer le plus tôt possible, mais pas avant que la communauté soit vraiment prête. On veut que le timing soit approprié. Nous voulons aussi mesurer un petit peu la température, disons, de la communauté par rapport à ce projet. Quel est son ressenti? On a des partenaires pour le côté du centre des données qui voudraient bien capitaliser cette infrastructure pour qu'on puisse monter en échelle, mais ça doit se faire de façon proportionnelle, bien évidemment, à notre croissance par rapport au NFT. On n'a pas besoin d'un centre de données de 200 MW si on va vendre 20 MW par mois. Et on ne veut pas avoir un centre de données de 20 MW si on est prêt à vendre 200 MW de NFT. Il faut bien dimensionner les choses. C'est pourquoi on va attendre d'avoir un retour et
Pour pouvoir structurer tout ça, on va avoir des allocations limitées. Par exemple, la première allocation sera 4800 NFT. C'est assez bas pour notre communauté, mais on veut avoir un ressenti de l'appétit, disons. On a plusieurs mineurs avec qui on a déjà un contrat, mais je pense qu'au début, on va commencer par environ 20 mégawatts d'infrastructure pour le centre de données. Et à partir de là, on aura une allocation et on la mettra sur le marché. Une fois que ce sera vendu, cette allocation, ce groupe de NFT a été vendu. Ensuite, on annonce la suivante. Ça peut être le même mineur, peut-être un autre modèle, un autre prix de base, et peut-être qu'on ouvrira une autre allocation le mois suivant, etc. Ça va être de façon limitée, avec une quantité limitée. Une fois que c'est vendu, on annonce la suivante. Je voudrais vous annoncer quelque chose maintenant. Pour la communauté, vous allez pouvoir réserver un mineur parce qu'on ne veut pas que vous dépensiez de l'argent ou que vous soyez obligé de dépenser de l'argent puisqu'on n'est pas prêt. Par contre, on voudrait avoir une idée de combien de personnes seraient intéressées par ce modèle commercial, combien de personnes voudraient bien avoir un NFT. Donc, l'équipe a créé un contrat intelligent. Il faut être membre d'Daisy pour pouvoir avoir accès au contrat intelligent et vous pouvez réserver seulement un NFT ou alors un micro NFT, c'est-à-dire une partie d'un NFT, un par adresse de votre par wallet en fait. Et une fois que ce sera en direct, vous aurez 4 heures pour exécuter l'achat. Si ça ne vous intéresse pas, vous laissez passer les 4 heures et ça ne coûtera rien du tout. Mais pour les premières 48 heures pendant lesquelles on sera en direct, ceux qui ont réservé leur NFT auront la possibilité de réaliser un achat. Si vous ne réalisez pas l'achat, ça revient sur le marché. Je pense que c'était 48 heures, pas 4 heures. Et on aura plusieurs mineurs différents à disposition et l'idée est justement d'avoir un ressenti, de comprendre l'intérêt. Si on se dit, ça y est, on a fait 2 rounds de 48 mineurs, pratiquement 2000 NFT, ça veut dire que les gens en veulent. Et dans ce cas-là, on peut prendre nos décisions commerciales et poursuivre nos engagements envers les différents fabricants, etc., en sachant quel est l'intérêt. Si on a 48 mineurs disponibles et ça prend 2 semaines ou 1 semaine et les personnes ne s'y intéressent pas du tout, eh ben, on saura qu'il faut commencer plus petit et monter en échelle progressivement. Ça nous permet vraiment de comprendre l'intérêt de la communauté, de mesurer votre appétit, pour ainsi dire, sans forcément vous devoir débourser quoi que ce soit, ou vous demander de débourser quoi que ce soit, parce que le moment n'est pas là. Donc, c'est un processus assez facile. On accède au wallet Tron, comme vous le faites actuellement. Vous allez sur liquidnft.club. Donc liquidnft.club et quand vous cliquez sur le site, vous aurez accès à un lien entrée sur l'appli Enter App. Je vais juste vous montrer cette diapo pour finir. Les membres Daisy peuvent réserver un NFT ou un micro-NFT. Vous utiliserez votre portefeuille Tron pour avoir accès au contrat intelligent. Pour réserver, il y a des frais de transaction, environ 12 Tron, moins $1. Vous aurez donc 48 heures, c'est bien ça, pour sécuriser votre achat une fois que ce sera lancé.
On ne va pas établir à l'avance le prix d'achat. Ça va dépendre de la réponse qu'on a. Et dans ce cas-là, en fonction du logiciel qui sera connecté, ou plutôt, pardon, de l'équipement qui sera connecté, on jugera combien ça vaudra. Vous pouvez avoir des lots de 8 000 à 15 000 USDT. C'est une grande variation, mais pourquoi? On a une version de mineur qui est 2 fois plus chère parce elle produit aussi 2 fois plus de NFT. Elle a un hash power plus important. Donc c'est un équipement qui est différent. Disons qu'on achète $8 000, un NFT de $8 000, vous aurez le même retour qu'avec un NFT de 15 000. La différence, c'est que l'équipement est plus performant pour celui qui est plus cher. Ça vous explique donc pourquoi est-ce qu'il y a une différence aussi grande entre les prix, mais on va sûrement commencer avec 100 terahash qui va coûter entre 8 000 et 9 000 probablement. Pour le micro NFT, ce sera de 800 à 900 USDT. La première allocation d'NFT est composée de 4800 unités et quand on achète un micro NFT, on achète 1/10 d'un NFT. Vous pouvez accéder, comme je vous ai dit, à liquidnft.com pour réserver votre NFT ou micro-NFT. Vous ne pouvez en réserver qu'un seul par portefeuille. Et il faut choisir soit l'un, soit l'autre, soit un NFT, soit un micro-NFT. Et ce que je vais vous demander de faire, parce que je sais beaucoup d'entre vous ont plusieurs adresses de portefeuille, s'il vous plaît, ne réservez pas un mineur si vous n'avez pas l'intention réelle de l'acheter. Bien sûr, vous allez vouloir savoir par la suite quel sera le retour sur investissement, combien de Bitcoin ça représente, etc. Tout ça vous sera divulgué par la suite et je suis sûre que vous allez aimer les informations qu'on partagera avec vous. Mais je vous demande juste de ne pas réserver un NFT à moins que ce soit quelque chose de vraiment sérieux parce que si vous entrez, vous vous dites « Ah ben voilà, je vais en réserver 100 pour différents comptes », et que vous n'avez pas l'intention de les acheter, ça va nous donner un sens d'excitation. On se dit, voyez, ils sont enthousiastes, ils veulent en acheter et après, ça ne va pas se concrétiser. Et si vous avez plusieurs portefeuilles, un pour vous, un pour un membre de votre famille, et vous voulez les réserver, pour les différents portefeuilles, pas de problème, mais vous devez le faire seulement si vous avez vraiment l'intention de les acheter. Bien évidemment, on comprend que ce n'est pas un contrat. Vous pouvez changer d'avis et d'ici là, si vous décidez de ne pas l'acheter, pas de problème, mais on voudrait bien que vous ayez du moins l'intention de l'acheter avant de le réserver. De notre côté, on doit prendre plusieurs décisions compte tenu de l'infrastructure nécessaire, donc il faut juger l'intérêt. Est-ce qu'on doit décider sur 20 mégawatts, sur 200 mégawatts, combien d'électricité il faut qu'on achète? Il faut qu'on réserve combien de fabricants, combien de pièces d'équipement, etc. Sachez aussi qu'il y a un temps pour que la transaction soit disponible entre le moment où on achète un NFT et le mineur soit disponible. On n'est pas en train de vendre du hash power. On n'est pas en train d'utiliser votre argent pour que l'opération de minage continue pour un mineur déjà établi. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on
créer un nouveau mineur, un mineur qui a besoin d'être installé, et vous allez pouvoir entrer sur la blockchain et voir votre mineur travailler et exploiter les bitcoins tous les jours. Vous allez pouvoir avoir un suivi très clair de ce qui se passe. Mais bien sûr, à partir du moment que vous faites votre achat et que le mineur est disponible, il y aura un délai parce qu'il faut fabriquer les équipements, il faut établir toute l'infrastructure, l'unité doit être installée, etc. Ça prend environ 3 à 4 mois, maximum 4 mois. Et à partir du moment que le mineur est en direct, vous aurez vos revenus automatiquement. On pense que le retour sur investissement prend environ 18 mois. Bien sûr, il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas qui impactent ce retour, comme le prix du Bitcoin, etc. Mais je vais pas entrer dans les détails. Tout dépend du prix du Bitcoin, de combien de hash power on a sur le marché. Ça fait partie du code de Satoshi et ça change en fait. Il y a des jours où ça veut dire qu'il faut plus de Bitcoin, d'autres moins. Il n'y a pas un nombre fixe à partir duquel vous savez que il n'y a pas ce n'est pas stable en fait. Il y a une petite variation, mais on peut estimer qu'au bout de 18 mois, on aura le retour sur l'investissement. Donc, à peu près 12 mois, entre 12 et 18 mois pour avoir un retour sur investissement. You'll make more Bitcoin owning a miner. You'll make more money owning a miner than you would buying and holding Bitcoin. That's for sure. Même si le Bitcoin atteint 200 000 $, vous aurez plus d'argent en réalisant cet achat d'NFT et en faisant le minage de Bitcoin que si vous aviez acheté des Bitcoins et vous les avez gardés dans votre portefeuille, par exemple. Et quand on a une chute, une baisse dans le marché, les vieux mineurs qui n'ont pas ces coûts moindres, ces coûts opérationnels moindres, finissent par ne plus avoir de profit, de bénéfices. Et dans ces cas-là, le hash power qu'on représente et qu'on a sur le marché augmente. Donc, sur le long terme, si on a une chute dans le marché, c'est bon pour nous, mais bien évidemment, si le marché est en hausse, c'est bon pour nous aussi, parce que même si on va miner moins, on va exploiter moins de Bitcoin, sur le long terme, le coût étant plus élevé, ça va tout compenser, en fait. Donc, vous pouvez en parler sur les groupes des paysateurs, mais nous ne voulons pas que ça devienne une distraction. Vous pouvez en parler autour de vous, mais n'oubliez pas qu'on veut finir ce qu'on a commencé. Et l'intelligence artificielle, Daisy, tout ce qu'on est en train de faire avec les nouveaux algorithmes, c'est ça sur quoi on doit se concentrer. Mais je pense que vous êtes d'accord, ça va être pas mal, hein, ça va être plutôt cool, ce projet. Donc, on est super enthousiastes. Merci encore une fois à vous tous. Édouard, je te passe la parole.